Plus du fait qu'ils sont très doués pour utiliser Facebook et Instagram. Ils sont doués pour mettre des fils partout pour montrer qu'ils sont intelligents et forts. Donc ils ont grandi dans un monde de gratification instantanée. J'ai peur juste en imaginant les taux de suicides et d'homicides, sans parler des dépressions et des morts accidentelles qu'on verra à l'avenir. On a affaire à une génération d'addicts. C'est une bombe à retardement. Et ça va devenir bien pire encore, ok? Donc, combinez ça avec le fait que cette génération dépendante ne sait pas comment s'y prendre pour demander de l'aide. En plus du fait qu'ils sont très doués pour utiliser Facebook et Instagram. Ils sont doués pour mettre des fils partout pour montrer qu'ils sont intelligents et forts. Mais allez voir l'Instagram des gamins qui se suicident et vous verrez que rien dedans n'indique qu'ils étaient dépressifs. Ils font tous mine d'être heureux et d'avoir une vie géniale. Rien ne laisse deviner la vérité. Ils sont très doués à ça. Et nous, on leur dit des choses comme « N'hésitez pas à venir me parler ». Et on s'imagine qu'ils auront le courage de souffrir à nous. Ajoutez ça au fait qu'ils sont, pour la plupart, victimes d'une éducation défectueuse dont les parents sont à blâmer. Car leurs parents leur ont répété « Tu es spécial, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux être tout ce que tu veux ». On offre maintenant des médailles à ceux qui sont derniers et il est prouvé que ça n'a pas d'effet positif. Ça diminue la valeur des médailles des premiers et celui qui est dernier est embarrassé, se sent stupide car il sait qu'il ne mérite pas de récompense. Les enfants ont des tableaux d'honneur et des encouragements, pas parce qu'ils les méritent, mais parce que les parents se plaignent. Et certains reçoivent des bonnes notes sans les mériter parce que les professeurs n'ont pas l'énergie de faire face aux parents. Ensuite, ces enfants obtiennent un diplôme, trouvent un travail et d'un coup, ils réalisent qu'ils n'ont rien de spécial, qu'ils n'auront pas de récompense s'ils sont derniers, que leurs parents ne peuvent pas leur obtenir des promotions et qu'ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent juste car ils en ont envie. Et d'un coup, la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes est détruite. On se retrouve avec une génération qui grandit avec une plus faible confiance en soi que les générations précédentes. Donc, on a moins de confiance en soi que ceux d'avant, en plus de l'incapacité à demander de l'aide alors qu'on en a besoin. Et on se tourne vers les réseaux sociaux encore et encore. On compte nos likes, on compte nos followers. Et si jamais quelqu'un te vire de ses amis, mon Dieu, c'est les traumatismes. Pas vrai? Pour se séparer, ils se contentent de couper brutalement tout contact. Ils coupent tout lien, ne répondent plus aux textos, ne rappellent plus au téléphone, car ils ne savent pas comment s'y prendre pour juste dire « Hey, ça ne fonctionne pas. C'est pas moi, c'est toi, pas vrai ?» Il n'y a pas de vraie conclusion aux relations. Ajoutez ça au fait qu'on a institutionnalisé l'impatience. Donc, ils ont grandi dans un monde de gratification instantanée. Tu vas acheter un truc? Va sur Amazon. Il arrivera chez toi demain. Tu veux contacter quelqu'un? Pas besoin de laisser un message sur une vieille machine avant d'attendre 4 heures qu'il reçoive le message. Tu veux voir un film? Tu n'as même pas vérifié les horaires de diffusion. Tout arrive en un instant. Tu fais un rencard? Fais glisser à droite. Tu n'as même pas accumulé du courage pour aller draguer genre « Hey, t'as même pas à faire ça. Voilà, boum, t'es un rencard. » Le problème, c'est qu'on les accuse de tout prendre pour acquis. Mais je ne pense pas que ça soit vrai. Pas du tout. Je pense qu'ils sont impatients. Je n'arrête pas de rencontrer ces fantastiques, intelligents, ambitieux, idéalistes, fantastiques gamins qui obtiennent un diplôme, puis un travail et qui veulent avoir un impact sur le monde. Je vais les voir, je leur dis « Alors, ça se passe comment ?» Et ils disent « Je pense que je vais démissionner. » Et je réponds « Pourquoi ?» Et ils disent « Je n'arrive pas à avoir d'impact. » Et moi je suis là. Tu travailles depuis un mois? C'est comme s'ils pouvaient voir les sommets d'une montagne. Comme s'ils étaient au pied d'une montagne et qu'ils regardaient tout en haut, ils voient ce qu'ils veulent atteindre, car ils veulent avoir un impact. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la montagne. C'est un énorme masse que tu peux grimper rapidement ou lentement, peu importe, mais tu dois quand même grimper. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la vie, les relations sociales et la satisfaction d'une belle carrière, c'est un voyage. Il n'y a pas d'application pour ça. Et tu vis ça très lentement. C'est ennuyant, on ne sait pas toujours ce qu'on fait. Et c'est ça, avoir une carrière. Mais s'ils n'ont pas tout ça en 8 mois, ils abandonnent et vont chercher ailleurs. C'est de l'impatience. Et comme ils ne savent pas comment demander à l'aide, car ils se sentent seuls, ça ne fait que s'aggraver. Vous aurez une solution pour ça? Et après, on les largue dans des bureaux d'entreprise qui suivent des théories vieilles des années 80, d'après lesquelles il faut faire passer le nombre avant la personne. Les personnes n'en ont rien à faire de leur confiance en eux ou de leur maturité. Ils ne représentent que de nombres sur des tableaux. Et ils découvrent la culture du travail qui ne les aide pas. Et le souci, c'est qu'ils découvrent le monde du travail désavantagé. J'entends des jeunes me dire qu'ils n'arrivent pas à avoir des relations profondes et sincères. Et les entreprises n'en ont rien à faire. C'est destructeur pour eux en tant qu'individus. Mais au final, ça blesse aussi les entreprises car de plus en plus de millénials rejoignent le monde du travail.
Pour en venir à la solution, je pense que la responsabilité des entreprises envers leurs employés est plus grande qu'auparavant. Ils doivent prendre soin de leurs employés, car si l'environnement dans lequel on demande à nos plus jeunes travailleurs d'aller ne fait rien pour les aider, j'ai peur juste en imaginant les taux de suicides et d'homicides, sans parler des dépressions et des morts accidentelles qu'on verra à l'avenir. Ça va atteindre des chiffres proportions délirantes. Les statistiques les prouvent déjà et personne n'a pas encore sonné d'alarme. Les parents doivent intervenir. On doit essayer de donner à nos enfants un accès constant aux réseaux sociaux et aux téléphones portables. Ils sont jeunes, ils ne sont pas mentalement prêts et deviennent accros à la dopamine. Il faut trouver un équilibre. Tu peux donner un téléphone à un enfant, mais ne laisse pas aller l'utiliser dans sa chambre, ni pendant qu'il mange, ni à l'école. Il ne devrait pouvoir l'utiliser que pendant certains horaires. Puis il faut leur répondre. Ce sont des enfants, on peut les leur confisquer. On doit intervenir en tant que parents. Mais en tant qu'entreprise, on doit aussi faire face à la masse des jeunes qui rejoignent nos entreprises alors qu'ils sont addicts. Regardez, je vois ça tout le temps. Observez n'importe quel bureau. Vous verrez les employés plus âgés avec leur téléphone posé à côté de leur ordinateur. Vous verrez les plus jeunes avec leur téléphone au niveau de leur clavier entre leurs bras pendant qu'ils écrivent et ils travaillent comme ça. Les expériences scientifiques sont alarmantes. Ils ont fait des expériences sur des souris où ils testaient la capacité à faire plusieurs tâches en même temps. Ils allumaient et éteignaient les lumières pour reproduire les schémas où on regarde son téléphone, puis l'ordi, puis le téléphone, puis la télé. Les souris exposées aux lumières qui s'allumaient, ça leur a pris 3 fois plus longtemps pour accomplir le même exercice que celles qui n'ont rien eu. Et ces dommages sont permanents. Et ne sont pas revenus à la normale quand on a arrêté de lumière. C'est assez choquant et maintenant, savoir diriger est devenu encore plus important. Savoir diriger est bien plus important maintenant et les leaders sont encore plus responsables. Tu es responsable de la vie de tes employés. Parmi eux, il y a tes enfants. Alors, ok, qui sont patrons vont dire que je raconte n'importe quoi car ils n'ont pas le temps de penser à faire des changements. C'est ça que j'entends. On n'a pas le temps. C'est la guerre dans le marché. J'en ai entendu me dire que c'était la guerre pour eux, qui n'ont pas le temps pour être des bons dirigeants. Je connais des gens qui ont fait des guerres et ça, ce n'est certainement pas la guerre. Vous voyez, ils jouent avec des grosses sommes mais ce n'est pas une guerre. Et ils ont le temps pour tout ça et si c'était vraiment si grave, alors qu'est-ce qu'ils faisaient quand ce n'était pas encore une guerre? Mais nous sommes neutralisés par nos parents, nos grands-parents, à cause de ces putains de filtres qu'ils ont de leur propre vision de la vie.